Chers amis en Christ, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un passage de la parole qui a retenu toute mon attention. C'est l'épître de Jacques. Il y a dans cette épître de Jacques, justement, des consignes que le Seigneur Jésus voudrait nous faire passer. C'est, à mon avis, justement, de ces passages que j'aime bien, justement, parce que c'est là, comme dans les psaumes ou dans les proverbes, que le Seigneur Jésus nous fait passer des messages. Et là, dans l'épître de Jacques, on ne peut être plus clair, le Seigneur ne peut être plus clair sur certains points. Et je me suis dit que ça serait bien que peut-être je fasse une vidéo pour vous les rappeler, ou pour ceux qui n'ont jamais encore lu la Bible, et qui sont encore novices, ou encore qui sont entre deux chaises pour ne pas savoir s'ils doivent donner leur vie à Dieu ou pas. Voilà, donc je vais vous lire justement quelques morceaux de l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques 1, il y a déjà une phrase qui retient mon attention. C'est, en fait, quand vous voulez, si vous pensez que vous n'êtes pas assez sage, que vous n'avez pas assez de sagesse, et même de foi, demandez-le dans une parole. Demandez-le dans une prière à Dieu. Il vous l'accordera, il vous la donnera. Puisque justement, dans l'épître de Jacques 1, verset 5, il le dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. » Donc voilà, donc je pense que le message ne peut pas être plus clair de ce côté-là. Jacques 1, verset 16, donc mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur aimerait nous voir mettre en pratique. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il nous a engendrés selon la volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Jacques 1, 19. Là, ça devient intéressant. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc vous l'avez bien compris, le Seigneur là, nous demande clairement de mettre de côté, enfin, on ne peut rien faire sans lui, donc lui demander en prière, bien sûr, parce qu'il n'y a que lui qui va pouvoir nous donner la force de pouvoir passer par-dessus justement nos ressentiments, notre colère, notre jalousie, notre amertume, voilà, et remplacer ça, et demander au Seigneur qu'il remplace cela par de l'amour. Et je lui demande toujours, moi aussi, de me donner plus de foi et plus de sagesse, parce que c'est vrai que la chair, sans lui, on ne peut rien faire. Donc là, il est très clair dans l'histoire, et il le dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tous les hommes soient prompts à écouter, lents à parler, donc c'est-à-dire ne pas vous précipiter quand vous avez à répondre à quelqu'un, lent à se mettre en colère, parce que ça ne sert à rien de s'énerver, la colère est toujours mauvaise conseillère, on dit n'importe quoi et après on regrette et des fois ça peut aggraver le cas. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc voilà, donc rien qu'à cause de ça, nous chrétiens, on doit essayer de se contenir. Je vous l'accorde, c'est pas toujours facile, mais voilà en tout cas ce que le Seigneur Jésus nous demande dans sa parole. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole, donc laissez-vous imprégner justement de cette parole quand vous la lisez dans la Bible, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et ça, oui, ça peut sauver nos âmes. Pourquoi le fait de ne pas d'être lent à la colère, comme le Seigneur est, d'être son imitateur une fois de plus, d'être lent à la colère, d'être lent à parler, de réfléchir avant de répondre quelque chose, avant de s'énerver, d'être méchant et de dépasser, que nos paroles dépassent nos pensées,
Si on arrive à faire ça, si on arrive à faire ça, mais il faut lui demander, je vous le redis, parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Le nombre de fois moi, c'est tous les jours que je pêche en pensée. Le plus difficile, c'est dans le monde du travail, ou simplement quand on va dans le monde. Si on se laisse rentrer dans une discussion, c'est fini. On va s'énerver, on va se mettre en colère. Donc, moi, maintenant, j'essaie d'avoir un recul par rapport à ça, mais je demande au Seigneur, justement, son aide pour qu'il, justement, me tienne écarté de ces discussions houleuses et de me donner, justement, plus de sagesse, plus de foi, mais en plus de ça, qu'il me donne la force, justement, qu'il me donne la patience, parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de pas patient du tout, et de demander au Seigneur, justement, la patience, le discernement, et puis, justement, réfléchir avant de parler ou de répondre à quelqu'un. Donc c'est toujours le mieux. Mais de demander au Seigneur de lui dire, écoute, si je suis confronté à une discussion assez délicate, Seigneur, je te demanderai de parler à ma place. De parler à ma place. Que ce qui sorte de ma bouche soit dicté par toi. Ce sera encore mieux. Voilà. Alors, alors, Jacques 1. On est toujours à Jacques 1. Jacques 1, 22. Jacques 1, 22, donc 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc, il nous demande de mettre en pratique sa parole. Et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant, ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire que il faut essayer de ne pas raisonner par nous-mêmes, mais plutôt regarder l'aspect biblique, ce que dit la parole de Dieu, s'en référer toujours à la parole de Dieu. Parce que souvent, on échafaude des plans, on échafaude des réflexions qui nous amènent souvent à nous tromper et à prendre le mauvais chemin. Donc c'est ça que le Seigneur essaye de nous dire par ce verset-là. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de suivre une religion. Déjà, première chose, la seule personne qui a à suivre, c'est la Bible et croire en Jésus-Christ, c'est tout. Petit rappel, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, c'est-à-dire que si on déclare des choses par la Bible et qu'on n'est pas sincère et qu'on est médisant en ne sachant pas tenir notre langue, la religion que pratique cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. En fait, ce que veut dire là le Seigneur, c'est que plutôt que de mépriser les pauvres, plutôt que de mépriser les gens qui sont, on va dire, appelés cas sociaux dans la société d'aujourd'hui, puisque malheureusement, nous sommes tous casés dans des étagères selon cette société mondaine, qui est détestable, au passage. Voilà. Donc, le Seigneur, si quelqu'un vous dit ne parle pas à cette personne, t'as vu comme elle est, c'est n'importe quoi, elle a fait de la prostitution, il s'est drogué, il est alcoolique ou je sais pas quoi. Au contraire, si cette personne vient vers vous et sollicite votre aide ou sollicite votre amitié, ne le rejetez pas, parce que en le rejetant, c'est le Seigneur Jésus que vous rejetez. Et ça me renvoie à un autre verset dans la Bible, quand le Seigneur dit, je ne sais plus où c'est du reste, mais quand le Seigneur dit justement,
j'ai été dans la rue, j'ai été à la rue, vous ne m'avez pas recueilli, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas abreuvé. Voilà. En fait, après, les gens lui diront, Seigneur, mais quand on t'a vu malade et on n'est pas venu de visite à l'hôpital, quand est-ce qu'on t'a vu manquer de faim et qu'on t'a laissé sans manger? Et Dieu veut dire par là, bien sûr aux personnes, non, bien sûr, c'est pas moi que vous avez vu dans la rue, mais en ayant négligé une personne qui avait faim, en lui répondant ma foi, chacun ses problèmes ou des trucs comme ça, c'est à Dieu que vous faites une offense. Et c'est ça aussi qui est passible justement d'être noté dans le livre de vie lorsque nous passerons en jugement. Donc là c'est ce que le Seigneur veut dire. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, donc ceux qui ont des problèmes, c'est ça que ça veut dire, les gens qui ont des problèmes, les mal-aimés, les parias de la société, et les veuves dans leurs afflictions. Les veuves, c'est un peu les femmes qui ont fait un peu n'importe quoi dans leur vie et puis qui ont des gros problèmes maintenant aussi, mais autant donner, autant pour les hommes. Hein. Et à se préserver des souillures du monde, c'est-à-dire ne pas aller participer, ne pas s'asseoir à la table des moqueurs et des méchants, hein, s'asseoir à la table d'un bistrot et regarder des gens passer puis dire ah t'as vu celui-ci, ah t'as vu les gros, ah puis t'as vu elle est mal habillée, ah puis t'as vu celui-là. C'est ça que le Seigneur nous demande, c'est d'être juste envers notre prochain. Et c'est ça que le Seigneur Jésus entendait quand il dit aimez votre prochain comme vous-même. Voilà, c'est tout là le message que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui les amis. Peut-être que je peux en rajouter une petite couche, oui. Alors, oui, on va continuer. Donc, aussi dans Jacques 2, verset 5, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qui a été promis à ceux qui l'aiment? Parce que bien sûr, il y a beaucoup de riches, malheureusement, je ne dis pas que c'est l'histoire de tous les riches, mais il y a beaucoup de riches qui ne croient qu'en eux, en leur possession, leur fortune, leur argent, et leur image, ne se soucient que de leur image à eux. Vous leur parlez de Jésus, ils vont vous éclater de rire à la figure. Mais là, la parole est claire. Dans Jacques 2, 5, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Donc les pauvres aux yeux du monde, ça veut dire ceux qui n'ont rien et qui, bien sûr, on est dénigrés. Je fais partie de ceux-là aussi, ma foi. C'est pour ça que je dis on. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Et c'est vrai. Alors, de ma confession, de mon témoignage, personnellement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu mon témoignage ou pas, c'est pas ça qui est important, mais également, je me suis retrouvé à la rue avec rien du tout. Et c'est le Seigneur Jésus qui est venu me chercher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous avec cette Bible et que je suis converti. C'est parce que le Seigneur m'a aidé après que je lui ai crié à lui. J'ai crié au désespoir à lui et il a arrangé ma vie. Et aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes. Pas dans l'abondance, mais je ne manque de rien. Parce que comme il dit, ne vous attachez pas à l'amour de l'argent et ne vous inquiétez pas car je pourvoirai. Je ne vous abandonnerai point, je serai toujours présent. C'est exactement ce que je vis. Donc là, c'est un peu pareil. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Donc c'est ce que je suis, riche en foi. Et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et ça me remplit le cœur de joie et d'espoir parce que je sais que je vais vivre éternellement parce que justement, j'ai laissé mon cœur ouvert au Seigneur Jésus et que c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie. Et je vous exhorte à faire pareil. Si vous ne savez pas comment faire avec ça, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il n'existait pas? Il existe, il est vivant, il n'est pas mort, il est ressuscité 3 jours après sa crucifixion et il t'aime. Tu n'as qu'à juste faire une chose, c'est lui parler. Voilà. Ouais, les amis, je pense que je vous ai tout dit dans ce message de la parole aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve tout bientôt. Au revoir.